Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur qui est cet observateur qui n'a besoin de rien pour être complet. Et pour le découvrir, prenez le temps de vous installer. Prenez place. Trouvez votre position agréable et confortable. Et laissez vos énergies circuler librement. Ouvrez le cœur, lâchez prise et soyez à l'écoute. Cet observateur qui n'a besoin de rien pour être complet, c'est déjà la complétude même. Quand vous vous reposez dans cet observateur, le détachement survient naturellement. Pas comme un effort, pas comme une discipline, mais comme une conséquence naturelle de qui vous êtes. Vous pouvez toujours avoir des choses, vous pouvez toujours rechercher des objectifs, vous pouvez toujours participer pleinement au jeu de la vie, mais maintenant vous faites cela d'un endroit différent, pas de l'endroit du manque, de la peur, du besoin désespéré, mais de l'endroit de la plénitude, de la présence, de l'appréciation pour ce qui est déjà là. Et ce changement de perspective transforme tout. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos du détachement. Car il ne se produit pas d'un coup. C'est tout un processus graduel qui implique des couches de plus en plus profondes de libération. Au début, vous pouvez percevoir que vous êtes attaché à des choses évidentes, à votre nouvelle voiture, au titre que vous avez au travail, à l'approbation de certaines personnes comme vos amis, vos parents, votre voisine, vos collègues. Et quand vous commencez à travailler sur ces attachements plus superficiels, quelque chose d'intéressant se produit. Vous découvrez que, sans eux, il existe encore des attachements plus subtils, des attachements à des idées sur qui vous devriez être, des attachements à des souvenirs qui définissent votre identité, des attachements à des peurs si anciennes que vous ne savez même plus d'où elles viennent. On décrit ce processus comme si on épluchait un oignon. Chaque couche que vous retirez révèle une autre couche. Cela peut sembler interminable au début, mais il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de retirer toutes les couches pour expérimenter la liberté. À chaque couche que vous lâchez, vous vous sentez déjà plus léger. Vous respirez déjà plus profondément. Vous réussissez déjà à être plus présent. Et c'est cette expérience progressive de liberté qui donne la force de continuer. Il y a une histoire qui illustre cela parfaitement. Un homme est allé voir un maître et a demandé combien de temps faut-il pour atteindre l'illumination. Le maître a répondu « Cela dépend de la force avec laquelle tu tiens. » L'homme n'a pas compris. Que voulez-vous dire ? Alors le maître a pris la main de l'homme et a commencé à serrer très fort.
et a dit, voyez, la douleur est proportionnelle à la force de l'attachement. Plus vous serrez, plus ça fait mal. Plus vous lâchez, plus vous êtes libre. C'est simple comme bonjour. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de disposition à ouvrir les mains. Et cette disposition peut surgir en un instant, dans un moment de clarté, où vous voyez enfin que tenir bon cause plus de souffrance que lâcher prise n'en causerait jamais. Prenez-en ici conscience, méditez là-dessus. On parle aussi des différents types d'attachements que nous devons reconnaître. Il y a l'attachement au plaisir, la recherche constante, l'expérience agréable et la fuite des expériences désagréables. Ce type d'attachement crée des montagnes russes émotionnelles où vous êtes toujours à la poursuite du prochain moment de satisfaction. Il y a l'attachement à la sécurité, le désir de contrôler la vie pour éviter toute possibilité de douleur ou de perte. Mais cet attachement crée une prison de peur où vous ne vous risquez jamais, vous ne grandissez jamais, vous ne vivez jamais pleinement. Et il y a l'attachement à l'approbation, le besoin constant que les autres valident qui vous êtes. Cet attachement vous transforme en otage des opinions des autres, incapable d'agir selon votre propre vérité. Puis il y a aussi l'attachement à avoir raison, le besoin d'avoir toujours raison, de gagner des discussions, de prouver son point de vue. Cet attachement détruit les relations et vous ferme à de nouvelles perspectives. Il y a aussi l'attachement le plus subtil de tous, l'attachement à la propre recherche spirituelle. Et ici, on en parle souvent, car beaucoup de personnes qui sont sur le chemin spirituel développent un nouveau type d'attachement. C'est un attachement aux expériences mystiques, attachement aux états altérés de conscience, attachement à l'idée de devenir une personne illuminée. Et cet attachement est particulièrement traître parce qu'il vient déguisé en spiritualité. La personne pense qu'elle recherche la liberté, mais en réalité, l'ego a simplement changé de vêtements. Au lieu de chercher l'argent et le statut, il cherche maintenant l'illumination et les expériences transcendantes. Pourtant, la dynamique est la même. Le même manque fondamental, la même projection vers le futur, la même incapacité à se reposer dans ce qui était déjà là. Ici, je vous enseigne que le véritable éveil se produit quand vous lâchez même la recherche de l'éveil, quand vous arrêtez d'essayer d'arriver quelque part spirituellement et que vous vous reposez simplement dans ce qui est ici, déjà, maintenant. Et cela ne signifie pas que vous arrêtez de pratiquer. Cela signifie que la pratique cesse d'être un moyen pour une fin et devient une expression naturelle du moment présent. Vous allez méditer non pas pour atteindre quelque chose, mais parce que méditer est une force naturelle d'être présent à vous-même. Vous pratiquez ainsi le détachement non pas pour devenir une meilleure personne, mais parce que serré,
ici fait mal et lâcher prise soulage. Et ce changement de motivation change tout. Et on enseigne qu'il existe 3 niveaux de détachement que vous pouvez pratiquer. Et chacun d'eux ouvre une porte différente vers la liberté. Ces 3 niveaux de détachement, nous allons pouvoir les découvrir dans une prochaine méditation. Pour l'instant, attachez-vous simplement au lâcher-prise. Soyez détachés des choses matérielles. Soyez détachés de tout résultat que vous désirez obtenir. Et soyez aussi détachés de votre propre identité. Soyez simplement vous-même. Ne cherchez pas à faire, mais faites-le tout naturellement, tout simplement. Pratiquez chaque jour, un petit peu de manière naturelle, en conscience. Vivez ce moment présent. Appréciez-le pleinement et ressentez au plus profond de vous cette énergie, cette puissance de vie qui fait battre votre cœur et anime toutes les fonctions de votre corps. Voyez comme le corps sait comment faire. Vous n'avez pas besoin de lui ordonner de faire quoi que ce soit. Il sait déjà le faire. Alors, faites-vous confiance, ici, maintenant. Inspire, expire. Et moi ici, je vous remercie. Et à tout bientôt pour notre prochaine méditation. Namasté.